Hello, hello, bienvenue sur Cattalks. Oh, je suis trop contente de pouvoir reprendre les vidéos sur YouTube. Ça fait un an que j'ai rien posté du tout, rien du tout. J'ai même pas essayé de faire des vidéos à la maison avant de ne pas les poster. Donc, j'étais très occupée, très préoccupée par d'autres activités et j'étais pas très en santé aussi. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec une astuce pouce. Donc, c'est un sérum booster de pouce. Je pense que c'est le meilleur sérum que j'ai eu à tester de toute ma vie sur mes cheveux depuis que je suis nappie. Franchement, il est très fiable ce sérum et 100% naturel. Il n'y a rien de dangereux à l'intérieur. Donc, j'espère que la vidéo pourra vous aider. J'espère qu'elle vous plaira. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir. Laissez un commentaire. Mettez les pouces. Abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir de savoir qu'il y a une nouvelle personne dans la famille. Et si vous ne likez pas la vidéo, si vous n'aimez pas, vous pouvez disliker. Ça me permettra aussi de savoir si ma vidéo est de bonne qualité ou pas et dans quelle mesure je peux m'améliorer. Donc, let's go. Donc le premier ingrédient de notre recette, c'est l'aloe vera. C'est la base en fait, c'est ce que je peux dire. Donc en gros, de tout ce que je vais dire sur l'aloe vera, c'est que l'aloe vera c'est la base en fait, c'est la base. C'est l'élément que j'ai introduit dans tous mes mélanges, tout ce que je fais en tant qu'amatrice de la cosmétique. Donc l'aloe vera, pour ceux qui ne le savent pas, a beaucoup de vertus, fait pousser les cheveux comme pas possible. Moi particulièrement quand j'en mets sur mon visage, ça me donne les poils, beaucoup de poils au niveau du visage. Donc ça me fait énormément pousser les cheveux d'aloe vera. Quand j'en utilise vraiment en permanence pendant 1-2 mois, mes cheveux poussent vraiment beaucoup. Et je suis pas la seule déjà. L'aloe vera est réputé comme étant un produit très efficace parce qu'il a des vertus hydratantes. Donc l'aloe vera hydrate le cheveu, il hydrate le bulbe capillaire, ce qui permet d'avoir des cheveux beaucoup plus longs. Parce que le sérum que nous allons faire sera appliqué au niveau du cuir chevelu. Vous avez aussi la liberté d'appliquer ce sérum au niveau des pointes, parce que pour que les cheveux puissent être plus longs, il ne faut pas que les pointes se cassent trop. Donc ce qu'on fait, c'est que on extrait le jus de notre aloe vera. J'ai déjà eu à montrer ça plusieurs fois sur cette chaîne et il y a une autre vidéo dans laquelle je montre comment j'extrais le jus d'aloe vera qui sortira un peu plus tard. Donc je vais pas montrer comment je l'ai fait, mais j'ai extrait et filtré mon gel et puis j'y ai ajouté de la glycérine, comme vous avez bien pu voir, une cuillère à 2 cuillères à soupe de glycérine. Et après, j'ajoute de l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est la base en fait. Comme l'aloe vera, l'huile de ricin a des vertus énormes. La composition de l'huile de ricin se rapproche de celle du sébum de la peau. Donc, l'huile de ricin se comporte un peu comme le sébum et est très efficace pour la pousse des cheveux. On sait que les cheveux crépus ont cette particularité-là, que le sébum n'arrive pas au niveau des pointes. Donc si vous appliquez de l'huile de ricin uniquement sur vos pointes déjà, je vous assure que vos cheveux vont énormément pousser. Et l'huile de ricin fait énormément pousser les cheveux. Et j'adore la texture de cette huile, elle est épaisse en fait. Donc ça va vraiment pénétrer, assouplir le cheveu et le nourrir en profondeur. Et concernant la glycérine est un émollient. L'émollient a pour rôle de capter l'hydratation et on veut que les cheveux soient hydratés, nourris. J'ai choisi la glycérine comme émollient parce que la glycérine a la faculté de tirer l'hydratation des couches inférieures de la peau vers les couches supérieures. Donc c'est un émollient qui a ce rôle-là, qui joue ce rôle-là. Donc il y a des émollients aussi qui permettent de capter l'hydratation environnante dans l'environnement dans lequel vous êtes. Donc voilà un peu les ingrédients que j'ai mis et j'ai ajouté aussi de la vitamine E. La vitamine E, j'ai tendance à l'utiliser comme conservateur, mais dans cette vidéo, il y a un 6e ingrédient parce qu'en tout, on a 6 ingrédients
que je vais introduire, que je n'ai pas l'habitude d'introduire dans mes vidéos. Donc je vous prie de rester connecté jusqu'à la fin. Là je suis en train d'ajouter de l'eau parce que le mélange était trop visqueux, c'était trop gluant. Maintenant à vous de voir si vous voulez que le mélange soit très visqueux, c'est à votre choix. Mais je voulais avoir un mélange moins visqueux, c'était trop gluant. Déjà même au moment de l'application ça allait être pénible parce que je vais l'introduire dans un tube applicateur. Ça allait être pénible d'avoir de la matière sur les cheveux, sur le cuir chevelu. Donc j'ai préféré diluer un peu le mélange dans un premier temps. Avant d'ajouter le dernier ingrédient, j'ai d'abord dilué le mélange parce que le dernier ingrédient doit s'appliquer à la fin, doit être ajouté à la fin parce que je dois peser le mélange et introduire 1% de l'élément que je vais faire, que je vais introduire, pardon. Donc après avoir ajouté de l'eau, je mélange pour avoir, je remue pour avoir un mélange homogène. Et après j'ai dû peser le mélange comme je disais pour voir combien ça fait à peu près. Donc voilà ma balance. C'est une balance plutôt chelou, donc elle choisit quand elle veut donner les valeurs et elle choisit quand elle ne veut pas. Vous allez voir dans une autre vidéo à quel point j'ai galéré pour avoir pour pouvoir peser mes mélanges. Donc cette fois-ci elle a choisi de me montrer ce que ça donnait, même comme je n'ai pas très confiance à ces valeurs. Donc ce qui fait que je fais encore les trucs approximativement comme si j'avais pas de balance. Donc je vais essayer de me trouver une autre balance. Et ce que je fais là, c'est que je vais d'abord peser mon conservateur. Donc le dernier ingrédient en fait c'est un conservateur parce que je ne veux pas faire ça chaque jour. Je ne vais pas passer mon temps à faire le même sérum chaque jour. J'ai opté pour un conservateur. Le conservateur en question c'est le benzoate de sodium. C'est un conservateur naturel. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel. Habituellement, j'utilisais la vitamine E comme conservateur, mais je me suis rendu compte qu'en fait, même avec la vitamine E, mon mélange finissait toujours par pourrir. Et avec quelques recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, la vitamine E n'est pas à proprement parler un conservateur. Donc il me fallait un conservateur et donc j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé un conservateur naturel comme le benzoate de sodium et aussi le Cosgar qui est un conservateur naturel et qui est même facile d'utilisation. Donc ce que j'ai pu trouver c'est le benzoate de sodium. Et le benzoate de sodium, on ne l'applique pas en poudre en fait, on le dilue d'abord dans l'eau avant d'appliquer dans le mélange. Et le détail c'est quoi? C'est que on applique le benzoate à 1%. Ça veut dire quoi? Par exemple, si ton mélange c'est 100 grammes, ça veut dire que tu vas mettre 1 gramme de benzoate de sodium dans ton mélange pour pouvoir le conserver. J'aime bien le nouvel ingrédient que j'introduis dans mes mélanges parce que ça me permet de garder le produit pendant 2 mois, 1 mois, 2 ou voire plus. Et ça me fait d'être moins stressé en fait à devoir faire le même truc chaque fois. Ça donne la flemme en fait. Donc, et moi je suis parfois très flemmade. Donc quand c'est comme ça, c'est très cool. Donc si vous n'avez pas de conservateur, vous pouvez juste conserver votre mélange au réfrigérateur pour qu'il ne se gâte pas vite en fait, pour qu'il ne se gâte pas vite. Donc voilà, je mélange donc le mélange initial avec le conservateur dilué pour avoir le résultat final. Donc à l'issue de ceci, je vais mettre le mélange obtenu dans mon tube applicateur et je vais appliquer sur mes cheveux.
précise encore que vous pouvez utiliser ça au niveau des pointes. C'est non seulement le mélange est vraiment lourd, mais il est vraiment efficace aussi bien pour les racines que pour les pointes. Donc vous pouvez l'appliquer sur vos pointes si vous voulez. Moi je voulais faire un sérum pour mon cuir chevelu, donc pour faire les massages capillaires au coucher. Et comme mes cheveux ne sèchent pas beaucoup, ne sèchent pas très vite, je préfère ne pas souvent mettre les sérums au niveau des pointes pendant la semaine. Donc ça c'est un sérum que je vais appliquer pendant la semaine, même 2 ou 3 fois par semaine au niveau de mon cuir chevelu. Et là par exemple mes cheveux sont en brette. Ça veut dire que je venais de laver mes cheveux et j'ai fait une mise en pli. Et dans la semaine, ils ne seront pas forcément en brette, ils seront défaits. Ils seront à l'air libre et donc je ne vais pas mettre le sérum au niveau de mes pointes parce que mes cheveux ne sèchent pas vite. Il me faut 2 à 3 jours pour qu'ils puissent sécher. Donc je ne prends pas le risque de les humidifier et d'avoir le shrinkage. Donc pour appliquer, j'utilise l'intérieur de mes doigts et puis je masse délicatement mon cuir chevelu tout simplement pendant 2 à 3 minutes et puis c'est tout. Je vais me coucher. Donc voilà un peu ce qu'il en est de cette recette et de son application au niveau du cuir chevelu. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté de la valeur ajoutée et si c'est le cas, comme je dis au début, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Bye bye.